En l'an 2024, nous vivons une période d'incertitude selon les prophéties bibliques. Voici 4 tendances à surveiller. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo, mais d'un rappel des prophéties qui s'appliquent à notre monde d'aujourd'hui. Chaque jour, nous assistons à l'accomplissement des Écritures autour de nous. À l'approche de l'an 2024, ces prophéties deviennent de plus en plus pertinentes. Nous ne pouvons pas ignorer ces signes. Première tendance, une unité et une gouvernance mondiale croissante. Le monde étant de plus en plus connecté par la technologie, le commerce et la géopolitique, nous voyons se multiplier les initiatives visant à renforcer les alliances mondiales et peut-être à évoluer vers un système de gouvernance mondiale plus intégré. Des références bibliques telles que l'Apocalypse 13, 7 et 8 mentionnent une puissance mondiale dominant toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. Ce qu'il faut noter, c'est la persistance de cette tendance à l'unité et à la gouvernance mondiale qui prépare le terrain pour une figure prophétique importante, l'Antéchrist. Cette vague d'unification des pays n'est pas une simple coïncidence, mais une étape importante vers l'émergence du prochain leader mondial, appelé l'Antéchrist. Lorsque vous voyez des pays s'allier, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de politique internationale, mais aussi de l'accomplissement d'anciennes prophéties. Les Écritures prédisent depuis longtemps qu'un homme dirigera le monde, exerçant un pouvoir inégalé et contrôlant un vaste système mondial. Tout dans le monde est connecté. Aucun événement n'est isolé. Tout est interconnecté. En regardant l'histoire se dérouler, rappelez-vous que tout fait partie du plan de Dieu. Le monde peut sembler chaotique aujourd'hui, mais Dieu est aux commandes. Tous les événements suivent le plan de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse 13, 7, il est écrit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. » Un leader aussi puissant aurait besoin d'une structure qui transcende les frontières et les systèmes traditionnels. Une autre tendance importante se dessine ici. Les systèmes économiques mondiaux et les monnaies numériques. Les monnaies numériques gagnent rapidement en popularité et la demande d'une monnaie numérique mondiale se fait de plus en plus pressante. Celle-ci faciliterait les transactions et créerait un système économique accepté à l'échelle mondiale. Le passage de la monnaie physique à la monnaie numérique n'est pas seulement une question d'efficacité ou de sécurité, mais reflète également la tendance du monde à l'unité dans tous les domaines, y compris l'économie. Une monnaie numérique unique pourrait permettre à ce leader prophétique d'exercer un contrôle sans précédent sur le commerce mondial. Ces tendances continuent à se développer en 2024. De plus, il est essentiel de réaliser qu'il ne s'agit pas d'événements politiques ou économiques isolés, mais de parties importantes du grand puzzle des prophéties sur la fin du monde. En observant ces points, les croyants peuvent comprendre les signes des temps et se préparer à ce qui est inscrit au calendrier prophétique. Deuxième tendance, les avancées technologiques et la marque de la bête. Si nous revenions 100 ou 200 ans en arrière, les découvertes scientifiques et technologiques d'aujourd'hui nous sembleraient bien étranges. Les progrès que nous avons réalisés en si peu de temps sont vraiment impressionnants. Des débuts des machines simples au monde numérique complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui, notre parcours technologique témoigne de notre capacité à innover, de notre curiosité et de notre désir constant d'explorer l'inconnu. Le livre de l'Apocalypse 13, 16 et 17 parle d'un temps où les gens auront une marque sur leur main ou leur front, et cette marque sera nécessaire pour acheter ou vendre. Cela signifie que sans cette marque, les gens ne seront pas en mesure d'effectuer des transactions économiques de base. Bien que cela ait semblé impossible dans le passé, aujourd'hui, en raison de l'avancée rapide de la technologie, cette idée biblique semble de plus en plus possible. La technologie évolue à un rythme effréné. Ce qui aurait pris des décennies ou des siècles à se développer se fait aujourd'hui en quelques années ou quelques mois seulement. Nous vivons à une époque où les vieux rêves deviennent réalité. Ce qui paraissait autrefois impossible, comme un système mondial contrôlant toutes vos transactions, est aujourd'hui une possibilité. Il y a 200 ans, il aurait été impensable et techniquement impossible d'avoir un tel niveau de surveillance. Pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. L'infrastructure nécessaire au pouvoir, au contrôle et à la surveillance mentionnée dans les prophéties de l'Apocalypse 13
13 et 17 est déjà en place. En 2024, il est important d'être conscient de cette tendance croissante. Récemment, en accédant à l'application de mon véhicule, j'ai réalisé que tous mes trajets des 3 dernières années étaient enregistrés, y compris la durée et les endroits où je m'arrêtais. Cela m'a fait réfléchir au degré de surveillance auquel nous sommes actuellement soumis. La technologie que l'Antéchrist utilisera pour dominer le monde est déjà mise en œuvre tout autour de nous. Avec les progrès technologiques rapides, nous nous rapprochons de plus en plus de la situation décrite dans l'Apocalypse. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont tenté d'interpréter la signification du nombre 666, associé à l'Antéchrist, mais personne ne sait avec certitude ce qu'il représente. Toutefois, ceux qui vivront pendant cette période auront une compréhension plus claire de ce nombre en observant les progrès de la biotechnologie, de la finance numérique et de la surveillance personnelle. Au fur et à mesure que ces domaines s'entrecroisent avec la prophétie biblique, un schéma se dessine qui se rapporte de manière alarmante à la prophétie de la marque de la bête. En cette ère de progrès technologique, il est crucial d'observer, de réfléchir et de comprendre ce qui se passe autour de nous. En 2024, nous sommes témoins d'une tendance inquiétante. De nombreuses personnes se détournent de la foi, qui sous-tend le christianisme. Les sages paroles de Paul dans 2e et 3e Thessaloniciens, avertissant d'une grande apostasie, sont plus que jamais d'actualité. Le mot « apostasie », qui vient du grec et signifie « chute » ou « rébellion », a une signification profonde dans 2e et 3e Thessaloniciens. Il ne s'agit pas seulement de quelques personnes qui quittent la foi, mais d'un grand nombre de personnes qui se détournent de Dieu. N'est-ce pas ce qui se passe de nos jours? Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Le monde connaît d'énormes changements et je perçois un changement moral semblable à ceux décrits dans la Bible. Aujourd'hui, certaines églises autorisent et même célèbrent le péché ouvert de leurs dirigeants, ce qui est en contradiction avec ce qui est sacré et juste. En 2024, nous verrons augmenter le nombre de personnes qui se détournent de Dieu dans divers pays. De nombreux croyants perdent leur ferveur pour le Seigneur et l'amour de beaucoup se refroidit. Le monde s'infiltre dans les églises, les poussant à devenir comme le monde. En tant que croyant, il est de votre devoir de vous assurer que vous n'êtes pas influencé par le monde qui vous entoure et que vos croyances sont en accord avec la parole de Dieu, la Bible. Le monde essaiera de vous faire accepter des choses que Dieu n'approuve pas. Il ne promeut pas une vie sainte et juste, mais défend un style de vie égoïste. Le monde essaiera de déformer la vérité, mais en tant que croyant, vous devez garder une foi forte et inébranlable. Le monde essaiera de vous attirer avec des plaisirs temporaires et des satisfactions instantanées, ce qui implique souvent de céder aux désirs et aux péchés, en pensant que c'est bien. Mais n'oubliez pas que céder à ces tentations ne fera que vous éloigner des enseignements de Dieu. Une tendance inquiétante émerge dans le monde, et même au sein des églises, où certaines personnes prétendent être chrétiennes, mais ne suivent pas la Bible. Cette affirmation est contradictoire. C'est comme dire « je suis végétarien, mais je mange du poulet et du bœuf ». Les idées de ce genre qui viennent du monde et pénètrent dans l'Église sont alarmantes. On ne peut pas être chrétien et ignorer la Bible. Nous voyons beaucoup de gens s'éloigner de la foi autour de nous, et il est important de réaliser que beaucoup ont déjà été égarés et que d'autres sont sur le point de l'être. Votre dévouement à Dieu doit être intentionnel. Votre choix de suivre Jésus doit être réfléchi et délibéré. Vous devez choisir consciemment de rester sur le chemin étroit, car peu le trouvent. Malgré cette dérive de la foi, il est essentiel que vous ne vous laissiez pas entraîner par elle. Restez ferme dans votre foi, suivez les enseignements solides de la Bible et restez fidèle. 2024 arrive avec des promesses, mais aussi avec des défis. La responsabilité de l'Église n'est pas seulement de se prémunir contre l'apostasie, mais aussi d'enseigner une doctrine solide, en veillant à ce que la foi transmise aux croyants reste pure et inchangée. La quatrième tendance est le déclin des valeurs morales et l'évolution des normes sociales. La détérioration des valeurs éthiques et l'évolution des règles sociales constituent une préoccupation pour l'année 2024. Notre société repose sur des valeurs, des normes et une morale. Lorsque ces principes s'affaiblissent ou changent, la société subit des transformations. À l'approche de l'an 2024,
il est de plus en plus évident que nous nous éloignons des enseignements bibliques et des valeurs traditionnelles. Comme le mentionne le deuxième livre de Timothée 3, 1 et 5, nous constatons une augmentation de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'irrespect et de la perte de l'amour naturel. Il est crucial de reconnaître et d'affronter ce déclin moral. Un signe clair de ce déclin est l'augmentation alarmante de l'égoïsme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons à l'époque du « moi d'abord ». L'avertissement biblique selon lequel les gens deviendraient égoïstes semble incroyablement pertinent aujourd'hui. Des couples qui font passer leurs désirs avant leur famille, aux chefs religieux célèbres qui se mettent en valeur plus que les enseignements de Jésus-Christ. L'attention excessive portée au moi nous empêche de voir les besoins des autres. Une nouvelle mentalité émerge, la religion de l'ego et du plaisir. La recherche du plaisir n'est pas une nouveauté. Les gens ont toujours été attirés par le plaisir. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent le plaisir avant tout. Nous vivons à une époque où les gens recherchent le plaisir au lieu de chercher Dieu. La mentalité est de vivre pour le moment, parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Ce genre de mentalité revient à adorer les désirs du corps. Nous devons être conscients que nous sommes tous naturellement attirés par le plaisir, y compris les plaisirs temporaires qu'offre le péché. Il est frustrant de voir des chrétiens prétendre que le péché n'offre pas de plaisir. La vérité est que le péché peut apporter un plaisir temporaire, quelque chose que les personnes ayant des désirs charnels recherchent. Ne laissez personne vous tromper en disant que le péché n'est pas agréable. Le péché sous ses diverses formes peut sembler tentant. Il offre une satisfaction dans l'immoralité sexuelle, la vengeance, la recherche du conflit et même la consommation de drogue et d'alcool. Avant de poursuivre, j'aimerais partager avec vous un verset de la 1 Timothée 5 et 6. Celui qui vit pour le plaisir, bien qu'il soit vivant, est spirituellement mort. Quelqu'un qui vit uniquement pour satisfaire ses désirs est techniquement vivant, mais c'est comme s'il était spirituellement mort, parce qu'il ne vit pas pour Dieu. La satisfaction du péché est fugace, elle trompe parce qu'elle ne dure pas éternellement. Le péché essaie toujours de vous faire désirer davantage. En l'an 2024, le monde sera centré sur la recherche du plaisir, mais cette recherche égoïste du plaisir vous conduit à donner la priorité à vos désirs pécheurs sur le bien-être et l'avenir de ceux que vous aimez. Valorisez votre famille, placez-la au-dessus du désir de plaisir. Aimez vos enfants et faites-les passer avant vous. Pensez d'abord à eux avant le plaisir. Réfléchissez à la façon dont votre mauvaise conduite peut nuire à votre famille en créant des divisions. Le plaisir peut vous détourner de vos responsabilités, comme celle d'être un bon conjoint ou un bon parent. Accordez plus d'importance à votre partenaire et à vos enfants qu'à la satisfaction momentanée du péché. Le plaisir qu'offre le péché est illusoire. Il peut vous faire croire que vous pouvez mener une double vie. Mais ce n'est pas vrai. Si vous cachez un péché à votre partenaire ou à votre famille, il finira par vous détruire. Le péché est trompeur et destructeur, comme le disent en les numéros 32 et 23. Sachez que vos péchés vous rattraperont. Vous pouvez être sûr que vos mauvaises actions auront des conséquences. En bref, à mesure que nous avançons, le besoin de vigilance est plus grand que jamais. À l'approche de l'an 2024, les tendances à la mondialisation, au progrès technologique, à l'abandon de la foi et à la décadence morale sont plus que de simples observations. Ce sont des signaux d'alarme qui nous incitent à réfléchir, à discerner et à agir en fonction de nos convictions. Alors que le monde évolue vers un nouvel ordre, les croyants doivent trouver leur force dans leur foi et dans les Écritures. Nous devons rester fermes, cultiver notre relation avec Dieu et renforcer les fondements de notre foi. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Que la paix de Dieu soit avec vous.